Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ah super, le son marche bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah super et en plus, il y a quelqu'un qui a le même accent que moi, c'est trop bien. Toulousain. Ouais, moi je suis castré donc je suis Ah oui, pas je suis pas très loin. en effet. Bah, écoutez, on est pas nombreux ce soir, c'est cool, c'est cool. Ah si, Oui, si, je vois. il y en a qui se préparent à nous rejoindre. Bon, on en fait assez fréquemment donc en général, on est sur des petites sessions, ce qui est enfin, moi, je trouve plus intéressant parce qu'on peut vraiment prendre le temps de répondre à toutes vos questions et d'aller dans quelque chose de plus personnalisé que lorsqu'on est, une vingtaine ou une trentaine, ce qui bon, c'est pas la même ambiance. Bah, écoutez, le temps que les autres se connectent, il y en a 2 ou 3 qui sont en train de se connecter là. Peut-être se présenter, rapidement et ce qui peut être aussi intéressant pour moi, c'est qu'est-ce que vous venez chercher? Enfin, quel type d'informations plus particulières vous venez chercher sur cette session? Comme ça, je pourrais la personnaliser au plus juste. Bonjour. Bonjour. Eh ben, on commençait et je proposais comme on n'est pas, comme on est à taille réduite, de commencer aussi peut-être par vous, une toute petite présentation bien sûr et peut-être ce que vous attendez de façon plus particulière de cet échange et de cette présentation. Ben, je vais commencer. Allez, Donc bonjour, Nathalie Scanusi. ouais, Donc moi je suis sur la région toulousaine et je suis actuellement donc commerciale. Et ce que je recherche moi c'est me remettre dans les études d'accord, et notamment pour booster un petit peu ma carrière. Heu, et c'est vrai que j'ai du mal dans toutes ces formations qui existent, laquelle choisir. Et laquelle me permettra justement de faire enfin, je veux faire une formation, mais pas juste pour faire une formation, je veux qu'elle me permette après d'évoluer et j'ai du mal à choisir, vers quoi aller. Voilà. d'accord. OK, très bien. Bah, écoutez, je vous propose de finir et je vous donnerai peut-être quelques réponses, à la fin, comme ça je Oui, casse pas la dynamique du tour d'écran, puisque c'est pas un tour de table. d'accord. Merci. Beh, je vous en prie, je vous en prie. Bon, j'irai alors moi-même. Je suis Manuel Navarrete, je suis mexicain. J'ai fait le lycée français au Mexique il y a très longtemps. Donc, bon, j'ai fait pas mal d'études. Je suis géographe, docteur en géographie. J'ai fait des études en développement et environnement. Donc, bon, j'ai pas mal d'études et de diplômes. Mais effectivement, je suis aussi bon, j'ai un projet d'affaires en fait qui est très particulier, très bien défini, on va dire. Et je suis arrivé au moment de le lancer, de le financer, on va dire de vendre ce que j'ai. Mmh, Et là, je suis dans une impasse. C'est un petit peu, voilà, c'est en cherchant on va dire des débouchés. Je cherchais un courtier justement pour bon, financer et vendre un produit en particulier très concret. Je pourrais vous y en parler plus spécifiquement si vous voulez. Et bah, en faisant des recherches sur Google, je suis tombé sur votre site. Et voilà, donc j'ai pas mal de connaissances, on va dire, en tant que chercheur. Hein. Donc c'est pas, on va dire, l'aspect écolier qui m'intéresse, mais plutôt l'aspect pratique. Donc, d'accord. comme Nathalie qui veut évoluer dans son domaine, bah, moi je veux évoluer en tant qu'entrepreneur et pas en tant que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Quoi. Donc, voilà, OK, c'est un petit peu ça. très bien. Merci, c'est très clair. Voilà, Heu, oui.
Gwenaëlle, Oui, peut-être? alors, du coup, moi, aujourd'hui, je suis directrice adjointe d'un gros programme, en fait, porté par Nantes Université. Avant, avec un parcours autour d'accompagnement de dirigeants entrepreneurs sur voilà, stratégie, innovation. Ma difficulté aujourd'hui, c'est que j'ai 2 diplômes bac+4, pas de bac+5 validé. D'accord. Ce qui me pose aussi un souci, notamment dans mon contexte actuel, hein, où fonction publique sont des grilles qui dépendent Ouais. énormément du diplôme. Donc, je cherche à pouvoir valider un diplôme bac+5, un peu comme Nathalie aussi, pas juste valider un diplôme pour valider un diplôme. Je veux aussi que ça puisse m'apporter quelque chose pour la suite, en fait. Donc, voilà, de la même manière, je regarde un petit peu ce qui pourrait être possible dans une configuration assez particulière parce que je ne souhaite pas mettre en pause mon Ouais. poste pour l'instant. Donc, il faut que j'arrive à combiner aussi sous un format, voilà, formation continue ou pas. Donc là, il y avait l'aspect plus à distance À qui distance, ouais. m'intéressait. Donc voilà, comprendre et finalement l'offre que vous proposez et les différents formats que vous proposez. Très bien. Merci beaucoup. Qui avons-nous? Nadia, si vous nous Oui, entendez bonjour, ou... je Oui, vais me connecter, je vais mettre ma caméra pour parler, c'est quand même plus, plus c'est sympa. plus agréable. Bonjour à tous. Valérie, on Bonjour. s'est déjà rencontrés, j'avais eu un Oui, oui, entretien avec vous, donc je pense que oui, vous je me vous souviens souvenez de bien. Ouais. moi. Les autres, vous ne me connaissez pas, donc je vais me présenter rapidement. Je suis responsable RH et l'idée, c'est également de prendre un nouvel élan dans ma carrière. C'est pour ça que je me suis dirigée vers ce MBA dirigeant entrepreneur, notamment principalement pour m'orienter après dans le consulting, mais plus autour de la stratégie et sortir un peu l'étiquette ressources humaines, puisque j'ai un diplôme ressources humaines, et réfléchir à un projet d'entrepreneuriat en parallèle, la raison pour laquelle je suis intéressée par cette formation. Et aujourd'hui, je suis là principalement pour en savoir un peu plus sur le parcours 100% digital, étant donné que je m'étais positionnée sur l'autre parcours initialement. Et voilà, c'est plus savoir la pédagogie derrière, comment ça marche, étant donné qu'on sera en 100% à distance. Les intervenants, les élèves, est-ce qu'on peut, enfin, je sais pas, c'est comprendre un peu la pédagogie derrière le 100% digital que j'ai du mal à comprendre et j'ai besoin d'en savoir un peu plus pour me projeter. Ça va. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Et il nous reste Wolfgang. Oui, tout à fait. Bonjour, pardon pour mon Bonjour. retard, je suis désolé. Pas de souci. Wolfgang Arnoux, moi, j'ai fait un parcours scolaire il y a pas mal de temps. J'ai un diplôme d'école de commerce sur Paris que j'ai fait à l'IPAG. J'ai fait aussi par la suite, j'ai fait un diplôme de management hôtelier en Suisse. Et puis, depuis 2013, j'ai intégré une société familiale qui appartient à la famille. Donc, c'est un groupe industriel français spécialisé dans les instruments de mesure. Et le parcours, c'est un parcours d'intégration et de découverte de l'ensemble des métiers, puisqu'on est aussi producteur. Donc, on a tout un panel de métiers. On a plus d'une centaine de métiers à travers le groupe et ses sociétés. Et puis, moi, je suis amené à prendre des fonctions de direction. Et donc, je me renseigne également pour pouvoir actualiser mes connaissances, me perfectionner et puis travailler sur des thématiques d'actualité. Très bien. C'est un groupe familial qui a 130 ans. Et donc, ça me permettrait aussi d'avoir une mise à jour de ce qui se fait aussi dans le management d'aujourd'hui. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Valérie Cross. Je suis le directeur des programmes sur tous les programmes management, executive education, c'est-à-dire pas à destination des étudiants, mais plutôt à destination de personnes qui travaillent et qui veulent évoluer dans leur carrière. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir cette discussion avec vous ce soir. Alors, peut-être deux éléments avant de rentrer dans les détails. C'est que
on est sur un MBA qui est un peu particulier, puisque à l'origine, le MBA a été créé pour être généraliste et on n'est pas du tout sur un MBA généraliste. On est sur un MBA spécialisé, ce qui devrait être normalement toute l'utilité d'un master, qui lui est plutôt spécialisé par rapport à un MBA. Mais on a fait ce choix de faire un MBA spécialisé pour plusieurs raisons. La première étant que c'est un diplôme qui devient de plus en plus à la mode et donc il y en avait déjà beaucoup sur le marché. En faire un énième qui proposerait exactement les mêmes matières que les autres mais sous une marque différente, moins bof, pas trop d'utilité. Et puis un deuxième constat qui est que finalement les générations nouvelles et pas que d'ailleurs étaient de plus en plus tournées vers l'entrepreneuriat ou l'intra-entrepreneuriat et qu'au final il n'y avait pas énormément de formations qui leur permettaient d'être beaucoup plus à l'aise avec cette fonction-là. Et autour de ça aussi, la direction d'une BU ou la montée en puissance au sein d'un conseil d'administration ou d'un comité de direction, par exemple. Et donc, on a décidé de faire cette formation, ce diplôme homologué, bien sûr, Bac plus 7, enfin de niveau 7, pardon, pas Bac plus 7, par l'État. Et du coup, ça a pour pas répondre à vos questions, mais ce n'était pas une question, mais en tout cas, ce que j'ai entendu, ça a pour moi un double bénéfice. D'abord, vous avez ce niveau d'études qui est validé et qui, malheureusement, et j'emploie malheureusement à Essian en France, est déterminant pour avoir certains postes et surtout dans certains métiers. C'est aujourd'hui le bon diplôme pour pouvoir évoluer. Hein. Clairement, le MBA, c'est un diplôme qui est valorisé, qui est plutôt à la mode et qui est dans l'inconscient, en tout cas, un diplôme que doit avoir un dirigeant de demain. Le deuxième avantage, c'est qu'il est spécialisé. Donc, pour aller dans ce diplôme, il faut être intéressé par soit la création d'un business, soit la reprise d'une activité, soit une évolution de carrière qui va vous amener vers un poste de dirigeant, que ce soit le dirigeant d'une entreprise ou le dirigeant d'une BU ou le dirigeant d'un service. Mais si vous ne cherchez qu'un diplôme avec une approche généraliste, c'est pas le bon, enfin en tout cas chez nous, c'est pas le bon diplôme, puisque clairement, il s'adresse et on a envie à l'intérieur d'avoir des futurs patrons et patrons au sens large du terme, hein, patrons de leur métier, patrons de leur BU ou patrons de leur entreprise, ou des gens qui vont quitter la position de salarié pour créer et ou reprendre leur propre structure. Voilà, en tout cas, la destination, pour nous, le public cible, mais en même temps, ceux qui vont trouver un intérêt dans les sujets qu'on va aborder, c'est ceux qui ont cet état d'esprit-là. Ça va? Oui, ouais. Pour moi, oui. C'est ce que j'attendais un petit peu. Très bien. Surtout, n'hésitez pas, on n'est pas nombreux, donc pas la peine de lever la main ou autre. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, ça sera plus simple comme ça. Donc, si on rentre un petit peu dans les détails, aujourd'hui, on se recentre sur une seule formule. On avait 2-3 formules avant, notamment celle en présentiel. Aujourd'hui, on se concentre sur une formule qui est le digital learning et je l'ai un peu coupé. Normalement, c'est du digital learning accompagné. Pourquoi accompagné? Parce que au sein de cette formation, vous n'êtes pas seul, mais vous êtes accompagné par un coach qui vous est dédié dans toute la durée du parcours et qui va ponctuer le parcours par des échanges, des entretiens avec vous, qui est un relais parfois simplifiant entre vous et les profs, puisque vous n'avez pas les profs de visu et je dirais dans une salle qui vous permet de les interpeller ou de leur poser des questions, mais vous avez cette personne-là en physique qui sera à la fois votre relais, mais qui sera aussi celui qui peut vous aider, vous faire réfléchir justement sur votre parcours ou sur certains sujets en fonction de la spécificité qu'il aura, puisque tous nos coachs n'ont pas forcément ni le même profil, ni la même expérience. Les 2 prochaines dates de rentrée sont le 5 juin et vous voyez que la période d'études s'étend sur une année, donc
de juin 2023 à juin 2024 ou d'octobre 2023 à octobre 2024. C'est les deux plus proches dates pour nos prochaines rentrées. Sur l'intérieur de cette année, vous pouvez le faire en 2-3 mois ou vous pouvez le faire en 12 mois. La durée que vous allez mettre pour faire ce diplôme vous appartient. Et c'est tout le confort d'avoir du digital learning. C'est vous qui faites la propre durée de votre diplôme en fonction du temps que vous avez, des aléas personnels ou professionnels qui peuvent arriver en cours de votre cursus. Et donc, à la fois le rythme et la durée, c'est à vous de l'organiser comme ça vous va bien et comme vous avez envie de l'organiser par rapport et à votre vie privée et à votre vie professionnelle. Si j'ai un conseil en tout cas à vous donner, c'est celui de ne pas le faire trop vite. Vous devez le vivre tous les jours dans cette espèce de lessiveuse très court-termiste de notre vie professionnelle aujourd'hui, où on a peu le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut utiliser, à revenir sur des concepts parfois un petit peu plus théoriques. Je trouve que ça fait vachement de bien de se poser et de prendre aussi un peu de temps égoïste pour soi, pour réfléchir, pour réimaginer des choses qu'on faisait tous les jours, mais sur un autre angle, avec d'autres apports. Donc, bien sûr que vous pouvez le faire au rythme que vous voulez et c'est aussi intéressant parfois de prendre un peu de temps et d'avoir un temps un petit peu plus long que notre temps du quotidien, justement pour profiter, pour lire, pour approfondir certains sujets, parce que notre vie de tous les jours nous permet assez peu de faire ce genre de choses. Il y a deux types d'évolution. Oui, j'avais une question. Oui, bien sûr. Parce que vous dites qu'on peut mettre 3 mois pour terminer notre diplôme, mais comment se passent les évaluations, la validation? Alors, on aurait pu le travailler ensemble. Vous me faites la merveilleuse transition avec ce que je viens d'afficher. D'accord. Il y a plusieurs types d'évaluation. Comme c'est dû à distance, on a la possibilité de le faire aussi en mode électronique. Donc, vous allez avoir une évaluation par module. Donc, vous verrez tout à l'heure, un diplôme français, il est construit à travers des blocs de compétences. Donc, ce diplôme est construit autour de 4 grands blocs de compétences que je vous présenterai tout à l'heure. Et chaque grand bloc de compétences est constitué de modules qui sont des thématiques qui viennent enrichir ce bloc de compétences. Donc, dans cette version-là, on évalue chaque module de manière électronique, essentiellement par des quiz. Et donc, chaque module va vous permettre d'avoir une notation, une validation qui contribue à la note finale et qui contribue évidemment à la validation finale de votre diplôme. Et en plus de ça, il va y avoir une évaluation par bloc de compétences qui sera la plupart du temps basée sur des études de cas. Et ces études de cas peuvent être individuelles ou collectives. Ça dépend des fois. Et ça dépend des profs. Ça va, Nadia, ça répond à votre question? Pardon, j'avais enlevé mon micro. Oui, merci, ça répond bien à ma question, mais j'en ai une autre qui est venue dans mon esprit. Et vous dites qu'il y a donc les évaluations par bloc, ça peut se faire de manière collective, c'est-à-dire, donc, si on n'avance pas parce que vous dites, dans un premier temps, on peut avancer à notre rythme, et d'un côté, on a des évaluations par bloc de manière collective. Donc, comment on gère? Parce que ça paraît assez paradoxal au final. Oui, parce que vous restez une promo, en fait, quand vous l'intégrez, vous voyez, tous les prochains, vous l'intégrez à plus ou moins à la même période. Effectivement, il y en a qui peuvent aller plus vite, mais on tient à garder quand même un esprit promo. Vous verrez, il y a des blocs de discussion qui sont organisés justement pour favoriser les échanges et que vous puissiez aller à votre rythme et que vous ne soyez pas non plus tout seul et que vous puissiez bénéficier aussi des échanges, pas qu'avec les profs, mais avec les différents profils qui vont constituer votre promotion. Donc, en fonction de l'avancée de chacun et puis de
de l'esprit que veulent donner certains profs. Tous ne veulent pas le donner. Vous pourrez avoir des évaluations par module, c'est-à-dire que vous pourriez valider vous-même très vite certains modules, celles qui vont constituer le bloc de compétences, on pourrait vous demander de les faire collectivement et donc vous donner des dates, vous proposer des dates aux petits groupes pour que vous puissiez les évaluer ensemble, pour que vous puissiez faire l'étude de cas ensemble. D'accord. Vous mettez du conditionnel ou du futur, c'est-à-dire que ce n'est pas encore défini, les dates Si, les dates sont définies, ouais. Si, les dates des prochaines rentrées sont définies. Vous les avez, si mes souvenirs, vous les avez Oui. affichées là. Donc, il y a les 2 prochaines sessions sont juin et octobre. Et donc, à l'intérieur de ça, donc vous avez bien sûr ces évaluations et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des séances de coaching individuelles avec un coach qui vous est attitré, que vous gardez tout au long de la formation et qui va vous suivre, enfin qui est là pour vérifier que tout se passe bien. Si ça prend trop de temps aussi, pour vous dire que ça serait bien d'accélérer un petit peu la formation pour vérifier que vous n'avez pas de problème en cours de suivi, qui est là pour vous aider sur certains sujets, pour vous amener aussi peut-être à réfléchir s'il y a des sujets que vous voulez partager avec lui et pour lesquels vous avez besoin justement d'avoir un sparring partner qui aiguille votre réflexion. Donc, il peut avoir plusieurs casquettes en fonction de la façon dont vous voulez vous voulez l'utiliser, pardon. Les promotions sont de combien, grosso modo, en moyenne? Alors, ça dépend. En moyenne, c'est en 10, 15 personnes. Ça peut dépendre des périodes. En gros, on a une quinzaine de personnes. Et pourquoi les dates, c'est une fourchette de dates, c'est pas une date? Alors, ce n'est pas une fourchette de date, c'est une période. Donc, vous avez les 2 prochaines sessions. Elles commenceraient le 5 juin et on clôture obligatoirement en juin 2024, c'est-à-dire que vous avez 12 mois pour passer votre diplôme. Ah, j'ai pas vu que c'était Et la deuxième en octobre. 2024. Pas de souci, pas de souci. Et donc, voilà, on est obligé de vous donner une période. On ne peut pas l'ouvrir sur 2 ans ou 3 ans. Donc, vous avez 1 an pour le faire. Mais à l'intérieur de ça, vous pouvez aller plus ou moins vite pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir le valider. Donc, comme je vous le disais, vous avez 4 blocs de compétences à l'intérieur de ce diplôme qui constitue la colonne vertébrale de ce programme. Le premier bloc de compétences est entrepreneuriat et stratégie. Et ce bloc de compétences est composé de 5 modules. Le premier, vous allez identifier les opportunités intra- et entrepreneuriales dans votre environnement. Le deuxième, c'est travailler la modélisation pour défendre son projet entrepreneurial, si vous avez un projet à porter et pour aller convaincre. Valider les choix d'investissement de son entreprise, les différentes formes d'investissement possibles. Toutes les réflexions autour de la croissance externe et de la manière d'approcher les partenariats stratégiques. Et puis, un dernier module sur la manière de construire un plan d'action stratégique. Bien sûr, d'abord le construire, le comprendre, le structurer pour, dans un deuxième temps, l'expliquer ou en tout cas le présenter. Vous m'arrêtez, bien sûr, si vous avez des questions. Le deuxième bloc de compétences, il tourne autour de l'innovation et du business développement, avec une partie sur tout ce qui concerne la culture d'innovation et l'agilité. Et comprenez bien l'agilité, pas forcément la méthode agile, mais toutes les méthodes qui visent à apporter plus d'agilité dans la mise en place de processus d'innovation dans l'entreprise. L'intégration, évidemment, qui est un des enjeux cruciaux du digital dans ses réflexions, mais aussi dans sa stratégie marketing et commerciale, notamment sur la divulgation et la communication de ses offres de services et ou de ses produits. Tout ce qui concerne la protection et le financement de l'innovation, la stratégie marketing et commerciale de l'entreprise, dans la première phrase qui est la définition, et puis un dernier module sur le pilotage de sa stratégie marketing et commerciale. Et à l'intérieur de ça, vous avez la création et la réflexion des créations des indicateurs qui vont au mieux piloter
ce que vous avez conçu et ce que vous voulez communiquer. Troisième bloc de compétences, il est autour de la gestion de la performance et de la croissance durable. Donc, premier gros bloc, et il va tenir de la place, c'est la définition des indicateurs économiques. Quels sont les bons indicateurs économiques pour le projet que vous voulez porter, hein, puisqu'il y en a plein, mais ils ne sont pas tous ni appropriés à la taille, ni au moment dans lequel votre entreprise se trouve, ni à ce que vous avez envie d'observer. Le pilotage de l'organisation avec les outils digitaux, la mesure du risque que Vika, bien sûr, et les différents processus de contrôle que vous pouvez mettre en place puis piloter. Tout ce qui va tourner, c'est un gros module juridique autour de la responsabilité du dirigeant. Dieu sait qu'aujourd'hui, le dirigeant peut être exposé s'il ne prend pas la mesure avant. Et puis, le deuxième gros bloc, à mon avis, c'est tout ce qui concerne l'humain à travers la mise en place, puis le pilotage de la politique RH autour du sujet, même s'il est à la mode, qui est éminemment important aujourd'hui, du bien-être et de la prise en compte du facteur du bien-être à l'interne. Toujours bon? Et le dernier bloc, je dirais que c'est un bloc leadership management. Une fois qu'on a créé tout ça, le dernier pas qui reste à faire, c'est de l'incarner et de le faire vivre en interne. C'est le but de ce dernier bloc de compétences, avec l'incarnation de son projet. Comment, une fois qu'on l'a construit, on va le faire vivre et donner envie à tous les collaborateurs de l'entreprise ou aux futurs collaborateurs de la rejoindre et de le vivre avec le dirigeant. Un sujet très autour du dirigeant, c'est développer sa posture de leader. Quel type de leader aujourd'hui vous êtes ou vous avez envie d'être et comment vous allez le faire vivre au sein de votre organisation. Le management, beaucoup plus opérationnel du coup des différents managers de son entreprise. Et les deux derniers sont autour de ce qui va inévitablement arriver, c'est des crises ou alors en tout cas des moments de tension ou des moments plus difficiles, avec la façon à la fois de les gérer et puis de communiquer en interne et puis aujourd'hui en externe, puisqu'il est rare avec la puissance des réseaux et des outils digitaux qu'un problème reste en interne extrêmement longtemps. Dans les quelques secondes, en général, il est sorti, il a fuité, et ça peut devenir quelque chose pour l'image extrêmement difficile à rattraper par la suite. Et le dernier, c'est toute la communication. Bien sûr, encore une fois, plutôt interne sur ce module-là. Hein, on a mis la communication externe plutôt dans les modules marketing que je vous ai présentés avant. Mais dans ce module-là, c'est plutôt la communication interne et la communication à la fois globale de son organisation. On va toucher là l'image de l'entreprise. Voilà, et une fois que vous avez bouclé ça, vous avez eu les 4 grands blocs de compétences, entrepreneuriat et stratégie, innovation, performance et croissance durable, leadership et people management. Et donc, vous avez par module, hein, pour revenir à ce que je vous disais au début, donc vous êtes évalué sur chaque module. Donc, il y a 4 blocs de compétences, 5 modules par bloc de compétences. Vous avez donc 20 évaluations, chacune étant par module, et puis une évaluation par bloc de compétences, donc 4 évaluations au final, qui sont là pour le coup beaucoup plus basées sur des cas. Oui, par rapport un peu à la théorie, à l'approche, parce que bon, le monde du business est clairement un monde qui n'est pas uniforme. Hein, vous le savez, la façon de faire du business en Amérique et en Europe, ça n'a rien à voir. Et encore au Mexique, encore moins. Alors, voilà, je voulais savoir un petit peu plus quelle est votre approche par rapport à la théorie, la littérature, quand vous parlez de management, leadership, quelles sont vos références un petit peu, juste pour savoir un petit peu les références vont vous être expliquées après. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails puisque c'est plutôt les professeurs qui vous donneront ça après. Les références sont plutôt dans la grande partie anglo-saxonne hein, pour connaître un peu le programme. Oui. Dans les idées de leadership, vous allez à la fois toucher tout le côté inspirationnel du leadership, notamment lié
aux valeurs, aux cultures de l'organisation qu'il veut mettre en place. Et puis après, vous allez aussi travailler sur des choses plus basiques, notamment de management, qui vont être la construction des rythmes managériaux que vous voulez créer, de la façon dont vous pouvez manager vos collaborateurs, mais de manière plus directe. Et là, vous allez avoir, j'aime pas trop le terme, mais je vais quand même l'employer, peut-être une boîte à outils bien plus opérationnelle de tout ce que doit mettre en place aujourd'hui un dirigeant dans l'acte managérial pour créer la relation, mais aussi piloter la performance individuelle de ses collaborateurs. Ok. Oui. Dans les modalités pédagogiques, j'y pense, enfin, votre question m'y fait penser. Donc, une fois que vous avez acté que vous voulez suivre ce programme et que les détails administratifs sont réglés, on vous envoie très vite des accès à notre plateforme. En fait, vous avez un accès sur une plateforme digitale dans laquelle tout est condensé. Les cours sont des cours qui ont été filmés par les différents professeurs, donc c'est un peu comme si vous l'assistiez en vidéo, sauf que ça a été enregistré. Vous avez la possibilité d'y revenir le nombre de fois que vous voulez et de la regarder le nombre de fois que vous voulez. À la fin, enfin, en parallèle à ces vidéos, vous avez bien sûr des supports que vous pouvez télécharger qui sont les supports de cours. Vous avez un accès qui vous permet de poser toutes les questions que vous voulez et de voir aussi les autres questions qui ont été posées par les personnes qui font votre promo pour que vous puissiez aussi vous enrichir de certaines réponses. Les professeurs s'engagent à répondre rapidement à l'ensemble de vos questions. Et puis aussi, vous avez par professeur des conseils, notamment en littérature, qui vous sont donnés pour aller approfondir, si vous le souhaitez, bien sûr, les thématiques qui vous sont proposées. Ok. Donc, tout est sur Internet, en fait, sur la plateforme, et c'est à chacun d'aller plus loin dans une certaine direction ou dans une autre. Exactement. C'est la formule digital learning, donc Oui. tout est centré sur la plateforme pédagogique d'IGS. Et à l'intérieur de ça, mais vous verrez, c'est pas très compliqué non plus. Et avant de commencer, vous aurez une aide à la prise en main de cette plateforme. Hein. On vous donne pas juste les codes avec débrouillez-vous. Hein. Oui. Rassurez-vous, on vous expliquera les différentes fonctions, les différentes donc. C'est pas moi. Et mais il n'y a rien de très compliqué, si ce n'est que cette plateforme va centraliser toutes les vidéos, les échanges que vous pourrez avoir avec les différentes personnes. Vous aurez aussi là les différentes notations que vous aurez eues sur les modules que vous aurez passés. Bref, ça va être l'endroit central dans lequel vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir suivre cette formation. Après, oui, c'est le point positif qui peut être aussi parfois pour certains un point un peu déstabilisant, c'est que vous êtes moins pris dans la main par la main que si vous étiez un jeune étudiant et qui aurait ses profs, ses cours de visu et sur lesquels il pourrait aller. Donc, mais c'est aussi tout le côté confortable, je dirais, d'aller faire les choses comme vous en avez envie et puis surtout comme votre rythme de vie à côté vous le permet, puisque vous n'êtes pas non plus tous dans les mêmes situations en termes de volume de travail, en termes d'activité, en termes de disponibilité. Et donc, cette formule, encore une fois, va vous apporter toute la souplesse pour que vous puissiez gérer au mieux cette formation et qu'elle reste un moment agréable et confortable et pas dans un rythme qui ne soit pas le bon partout. Et puis ce rythme-là, il peut changer. Vous aurez sûrement des périodes dans lesquelles ça sera un petit peu plus léger pour vous à côté et vous pourrez accélérer la formation. Et puis, un moment où, soit en personnel, soit en pro, vous aurez beaucoup de travail, où vous serez très occupé et vous aurez moins de temps à consacrer à cette formation.
un deuxième peut-être conseil, c'est que une formation, c'est un rythme aussi. Donc, quand vous la suivez, ne laissez pas des périodes trop longues dans lesquelles vous seriez moins impliqué dedans, parce que je trouve que à la fois, vous perdez la dynamique et puis vous perdez l'esprit dans lequel vous avez commencé à vous inclure de réflexion et de sujets. Donc, vous pouvez alléger sur certaines semaines la durée que vous allez consacrer à cette formation, mais ne passez pas une semaine ou 2 semaines sans vous replonger dans cette formation, parce que vous allez chaque fois avoir plus de mal à y revenir. Vous allez perdre le fil, perdre la dynamique et à mon avis, vous risquez aussi de perdre un peu de richesse des contenus, quoi. J'ai une question. J'imagine que le coaching, c'est limité en nombre d'heures, hein, c'est pas illimité, c'est pas à tout moment qu'on pourra contacter le coach. Combien d'heures de coaching? Quelle sera la valeur ajoutée du coach? Comment ça se passe, la relation avec le coach? Alors, normalement, elle se passe bien. Elle se passe la plupart du temps bien. Bien sûr, vous avez un temps qui vous est compté, en tout cas pour les entretiens, je dirais, en face à face avec le coach. Si mes souvenirs sont bons, mais j'ai un petit doute, vous avez 3 jours consacrés à un accompagnement coaching que vous n'êtes pas obligé de prendre d'un seul coup. Évidemment, vous allez rarement passer une journée complète sur un entretien de coaching, mais vous pouvez structurer après vos avancées en fonction des sujets ou en fonction des moments. Et en dehors de ça, comme je vous ai dit, on reste un MBA spécifique, particulier, donc du coup, qui n'attire pas des promos de 100 personnes qui veulent une approche généraliste. Donc on reste sur des promos à taille humaine, hein, de 15-20 personnes. J'ai jamais vu aujourd'hui un de nos coachs qui refusait, parce qu'il n'avait pas le temps ou parce que le temps était épuisé, de répondre à une question ou de s'intéresser à une problématique d'un de nos participants. Donc, en général, ça me permet de vous dire qu'ils seront tout le temps disponibles, enfin tout le temps. Ils ne seront pas au moment où vous le souhaitez, mais aucun des coachs ne refusera d'avoir un entretien, un échange avec vous si vous le sollicitez. Ils ne tiennent pas un compteur aussi précis que ça, même si au bout d'un moment, et si vous vouliez le monopoliser pendant, je dis n'importe quoi, une semaine, ils vous rappelleraient que vous avez atteint votre quota, mais non, mais c'est pour ça que voilà. je pose la question, parce que j'imagine il ne va pas être là 1 an à côté de nous. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'imaginais bien que c'était limité, mais savoir quelle est la fréquence et comment ça se passe généralement avec les coachs. Et aussi pour savoir, les coachs, c'est vraiment des coachs ou c'est des professionnels? Comment vous identifiez vos coachs et quel type de profil ce sont les coachs? Oui, ce sont des gens qui ont une activité à côté. D'accord. Mais ça, c'est vrai pour toutes les personnes sur nos programmes. Moi-même, j'ai un cabinet de conseil et je ne travaille pas à 100% pour IGS. Ça a été le parti pris de départ. Si on dit qu'on fait des formations et cette partie d'Executive Education, c'est pour des professionnels, on ne va pas mettre que des profs qui n'ont pas une activité à côté. Donc, et nos intervenants et toutes les personnes que vous aurez en contact sont des gens qui travaillent à côté et donc qui ont, pour beaucoup, monté leur cabinet, monté leur structure, donc qui connaissent de manière aussi pratique les sujets sur lesquels vous allez intervenir. Les personnes qui vont vous former sur de l'innovation, sur de la stratégie, sont des gens qui utilisent leurs outils tous les jours, soit dans des cabinets de conseil, soit dans leur position de dirigeant d'activité. Donc, vous n'aurez pas, encore une fois, une approche purement chercheur sur les modèles ou sur les outils que vous allez avoir, mais vous aurez aussi des gens qui le pratiquent, qui l'utilisent et donc qui ont expérimenté dans leurs activités les sujets. Pour les coachs, c'est pareil. Vous n'aurez pas des coachs de vie, hein. Vous aurez des professionnels qui vont vous aider à réfléchir sur vos problématiques opérationnelles et sur les sujets que vous voulez mettre en pratique. J'avais une question concernant le programme.
Oui. Dans le module 1, l'entrepreneuriat et la stratégie, j'ai vu assez peu de choses concernant l'aspect finance, l'aspect finance au sens large du terme, c'est-à-dire, je sais pas moi, ça, parce que c'est quand même une formation dirigeant ou d'entrepreneur. Donc les aspects, savoir lire un compte de résultats, interpréter un bilan, ou plus encore définir une stratégie financière pour une autre entreprise, tout ça. Là, je vois pas trop ces aspects-là et jusqu'à quel point c'est avancé comme notion. C'est pas avancé comme notion. Donc, on a clairement pris le parti de ne pas avoir un bloc de compétences dédié, donc qui permettrait d'approfondir énormément tous les sujets financiers d'une entreprise. Donc, si vous venez avec une volonté d'avoir un temps important sur ces sujets-là, vous ne l'aurez pas sur ce MBA. Vous l'allez avoir à deux moments, c'est-à-dire que ce qu'on a privilégié, c'est la réflexion autour des différentes sources d'investissement financier. Et à l'intérieur de ça, bien évidemment, vous aurez d'autres notions qui seront abordées sur la façon de lire l'investissement de votre et la partie financière de votre entreprise, et vous l'aurez à un autre moment, c'est sur le module 1 de performance. C'est-à-dire lorsqu'on abordera lorsque vous aborderez le sujet des indicateurs de pilotage économique, on reviendra sur certaines notions clés comme la lecture d'un bilan, par exemple, mais clairement, vous ne l'aurez pas de manière extrêmement poussée. Mmh. Oui, revenons un petit peu sur l'aspect des intervenants. Vous avez dit qu'ils étaient, c'était des gens qui étaient dans le monde des affaires, c'est-à-dire qui sont... Enfin, en tout cas, qu'il y avait une autre activité à côté, qui n'était pas prof à Oui, 100%. voilà, ça, je trouve ça que c'est très intéressant. Alors, bien sûr, le point de départ de chacun de nous est différent. Dans mon cas, j'ai un projet d'affaires en particulier. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des gens qui puissent m'aider à aller en avant et faire du networking aussi. Donc, cet aspect-là, est-ce que je peux penser que ça ira dans cette direction ou ça reste une relation très école, prof, élève, examen, machin, salut, au revoir. Voilà. Je dirais que vous trouverez toutes les réponses possibles pour réfléchir à votre projet tout au long des modules, puisque comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité d'être en relation au moins digitale avec les professeurs, au gré de chacun, de vous permettre de l'appeler s'il est possible, s'il le veut. Ça reste de la relation presque non contractuelle, mais je sais que certains professeurs sont tout à fait ouverts à avoir un échange quand le sujet leur passionne ou quand il y a un besoin particulier. En tout cas, via la plateforme, vous avez la possibilité de poser toutes les questions et les professeurs, bien sûr, reviendront vers vous. Après, ça reste une formation de groupe, donc vous n'aurez pas un coaching individualisé et il n'y a aucun des professeurs qui va vous aider à construire votre projet de A à Z. Il y a une partie que vous devrez faire seul, basée sur... C'est justement le contraire. Les gens qui ont déjà avancé dans ce sens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Si jamais... parce que j'ai vu qu'il y avait une condition qui parlait justement de gens qui auraient déjà un projet d'affaires comme une condition idéale pour entrer dans ce programme. Donc, je ne sais pas si... c'est toujours intéressant, je trouve, de suivre une formation comme ça avec déjà une idée un peu précise de ce que vous voulez mettre en place. Bien sûr qu'une formation peut vous aider à réfléchir si vous avez plusieurs options, mais si vous arrivez déjà avec un projet, quel que soit le degré de maturité du projet que vous avez, tous les outils que vous allez voir, vous allez pouvoir les expérimenter, les mettre en place tout de suite. Donc c'est pour moi bien plus riche que d'arriver en se disant je vais comprendre d'un point de vue intellectuel tous les outils et on verra bien quand je pourrai les utiliser.
Si vous pouvez les utiliser dans la foulée et puis vous dire, voilà, je prends ça parce que ça m'intéresse, celui-là, finalement, ça m'intéresse moins, vous allez vous approprier la formation bien plus vite que quelqu'un qui n'aurait pas de projet ou pas d'idée ou pas de possibilité à les mettre en place. Ok. C'est un petit peu ça l'idée. Donc finalement, c'est plus fait pour de la création d'entreprise que de la reprise avec. Ah non, pas du tout. Pour les deux. C'est fait pour des personnes qui vont diriger une entreprise, diriger une BU, diriger un service et ou monter leur propre structure, quel que soit le moment où ils l'apprennent, de créer de A à Z ou de reprendre une structure existante. C'est fait pour un dirigeant ou un futur dirigeant. Mais c'est vrai que si vous arrivez avec un projet en tête ou déjà dans une position de dirigeant que vous voulez renforcer, je pense que vous tirerez un maximum de cette formation, hein, clairement. C'est là où ça me perturbe parce que justement, le fait que la notion de stratégie financière, enfin de tous les éléments financiers soient pas très poussés, je trouve ça un peu paradoxal. Je sais, malheureusement. C'est le premier des points, qu'on soit directeur de BU ou la connotation financière est toujours au centre de tout. Oui et non, c'est-à-dire comprendre. En fait, dans ce qu'on va faire, on vous donnera les clés pour comprendre. Comprendre un bilan, comprendre une stratégie d'investissement. Le choix qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, ces sujets-là étaient tellement complexes qu'un dirigeant, il ne pouvait pas être un expert de tout. Ça ne pouvait pas être un expert financier. Ou alors, si vous cherchez une expertise financière, il faut aller sur un master ou sur un MBA qui soit spécialisé sur ces sujets. Mais au contraire, aujourd'hui, c'est le parti pris. Hein. Je ne dis pas qu'on a raison. Dans la façon dont on l'a structuré, on s'est dit qu'aujourd'hui, le dirigeant, il devait avoir un œil averti sur finalement plein de domaines différents. Et qu'il passait aussi beaucoup de temps sur sa stratégie d'innovation, sur sa stratégie RH, et qu'on ne peut pas dans un programme approfondir tous les sujets. Mais je comprends, hein, vous n'êtes pas le seul à nous dire que la partie financière est une partie, et ça nous fait réfléchir aussi aux évolutions peut-être vers lesquelles on ira. Mais en tout cas pour aujourd'hui, on a essayé de donner aux dirigeants actuels ou aux dirigeants de demain la vue la plus globale pour cerner tous les sujets qu'il allait avoir sur la main. Mais pas pour en faire des spécialistes de tous les sujets, parce qu'on s'est dit que les spécialistes, il les aurait en interne et que sa position à lui, c'était de guider, de comprendre, mais pas forcément d'être un expert sur tous les sujets. Et là-dessus, je vous rejoins, hein, j'ai pas de problème avec ça, parce que c'est l'objet aussi de votre formation, de l'intérêt que je porte à votre formation, c'est d'être généraliste et de couvrir un large panel de sujets. Donc ça j'ai pas de problème avec ça. C'est quand même, par contre, de bien répondre à cette notion de comprendre les sujets, de savoir parler avec un expert et de comprendre un expert. Effectivement, c'est pas de le devenir, hein, je vise pas non plus l'expertise financière, mais c'est quand même de savoir suffisamment, d'avoir les notions, les mots-clés, les notions suffisantes pour pouvoir interagir avec des experts et prendre des décisions. Parce qu'en fait, c'est pareil, le but du jeu à chaque fois derrière, c'est de prendre la bonne décision. C'est d'avoir suffisamment bien compris, avoir suffisamment les clés pour pouvoir prendre les bonnes décisions derrière. Ça, vous le trouverez. Ça y est, savoir lire un bilan, savoir lire un compte d'exploitation, c'est des sujets que vous aborderez pendant la formation. Savoir les lire. Voilà, savoir discuter avec un directeur financier. Normalement, c'est les sujets sur lesquels vous ne devriez pas être déçus à l'intérieur. Maintenant, si vous voulez tous les approfondir, je préfère vous dire, ne regardez pas celle-là, allez en voir une autre, parce que vous n'aurez pas un focus plus important que les autres sur la partie financière. Voilà. Bon, c'est très difficile d'appréhender en fait votre réponse parce que je ne sais pas où est le curseur en fait. C'est là où
c'est peut-être suffisant, et c'est peut-être la formation répondra peut-être vraiment suffisamment à mes attentes. Et puis, ça se trouve, en fait, je sais pas, vous sous-entendez en plus que vous avez déjà eu des remarques en ce sens qui qui vous suggèrent de faire évoluer votre formation. Est-ce que ces remarques, elles sont émises de personnes qui l'ont suivi, la formation, donc qui, à l'issue Non. du... Non. Pas de personnes qui l'ont suivi, mais justement de personnes qui voulaient venir. Donc, en fait, nous, ça nous a poussé à réfléchir à 2 choses. C'est 1, à la façon dont on l'expliquait. 2, est-ce que mettre beaucoup plus de financiers, finalement, répondait à une vraie demande? C'est-à-dire, grosso modo, challenger le parti pris qu'on avait au départ aujourd'hui. Et puis, de toute façon, par nature, si on fait ces réunions d'information, c'est qu'on est aussi très preneur des retours que vous avez qui nous permettent en permanence. Enfin, on ne peut pas faire de la formation agile, se dire agile et de ne pas l'être. Donc, nous, on est extrêmement réactifs et très à l'écoute des choses peut-être que vous attendriez dans nos formations et qui ne sont pas aujourd'hui. Enfin, les formations, on les fait pour vous, on les fait pas que pour nous. Donc, si elles répondent pas à vos vrais besoins, à vos vraies demandes, elles servent à rien. Donc, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Tout le monde ne nous le dit pas. Et c'est pas la majorité, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose autour de la façon dont on explique ce qu'il va y avoir à l'intérieur qui est peut-être pas très très clair. Donc, pour pas monopoliser que sur ce sujet, j'ai votre mail, je vais vous envoyer de façon plus précise ce qui est étudié sur les sujets financiers. Comme ça, vous pourrez peut-être mieux comprendre et voir si ça vous suffit ou si il vaut mieux vous orienter vers quelque chose qui sera plus poussé. Parfait. Alors, du coup, moi aussi, je serais intéressé. Pas de souci. je le note. J'aimerais bien savoir aussi. Ça marche. Moi, ça va, merci. Très bien. Je m'engage à vous envoyer plus d'infos sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, bien sûr, et que je n'aurais pas abordé? Est-ce qu'on aurait le droit à un petit démo, juste pour voir... De la plateforme? Oui, pour voir Alors, on va dire comment on appelle ça, oui, la plateforme, L'interface utilisateur. L'interface, c'est ça. On sent le spécialiste. Voilà. Ça devrait poser aucun problème. Je vais vous orienter vers nos responsables pédagogiques qui pourra vous organiser, vous donner une petite session de test pour que vous voyez comment ça se passe. Ok. Oui, à part ça, je ne sais pas si, parce que bon, mon projet, il est très spécifique, c'est lié aux produits bio, des trucs comme ça, autochtones, mexicains, machin. Et je ne sais pas si vous avez dans votre équipe des spécialistes par, on va dire, secteur ou vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout lié à la technologie, c'est pas du tout du numérique, c'est pas du tout un petit peu ce que j'ai vu là. C'est au contraire, c'est comment dire, c'est un projet d'affaires très classique, très lié aux matières premières presque. Donc, je réfléchis parmi tous nos intervenants. Je n'ai pas le souvenir d'avoir un expert sur ce type-là de produit dans nos différents intervenants. Mais pour vous aider en tout cas à... Je ne sais pas si c'est pertinent de vous demander ça, mais vous voyez ce que je veux dire un petit peu, quoi, parce que si le contenu est très poussé vers l'innovation, le machin... Le contenu est très poussé sur avec quels outils et comment mettre en place des processus et une réflexion tournée innovation dans votre organisation, quelle qu'elle soit. Oui, ça j'ai compris, mais après j'ai vu un aspect de donner plus de poids sur les affaires qui vont dans le numérique, des secteurs d'innovation, si j'ai bien compris. Ah oui, on a mis du poids sur les enjeux digitaux d'une organisation aujourd'hui, oui. Il y a quand même peu de structures qui peuvent se passer du digital, aujourd'hui.
Oui, ça dépend. Moi, avec le WhatsApp et mon ordi, voilà, c'est fait, quoi. Alors peut-être que vous n'êtes pas représentatif totalement Non, des autres tout à fait, dirigeants. c'est pour ça que je vous le dis. Mais Mais bon, c'est toute la difficulté aussi d'une formation comme ça, c'est-à-dire que tous les modules vont pas intéresser toutes les personnes de la même façon. Il y en a certains où vous venez avec des grosses attentes et puis, d'autres peut-être qui vous intéresseront un petit peu moins ou sur lequel vous venez déjà avec un vécu qui est important et donc le degré d'apprentissage sera moindre. Oui, je pense que vous apprendrez pas de la même somme d'informations sur tous les c'est sur ça, tous oui. C'est l'aspect personnel de mon projet qui m'intéresse. Si vous voulez. j'ai bien compris, mais je vais avoir du mal à vous dire Parce que qu'est-ce qui sera j'ai plus ou plein moins d'esprit, vous intéressant. voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment, intéressé à développer mon projet d'affaires, quoi. Mais c'est le Le diplôme, ça m'intéresse pas du tout, quoi. J'en ai, suffisamment. oui, 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 oui. Bah, normalement, vous devriez enfin, c'est la vocation de cette formation-là aussi, hein. Oui, c'est pour ça que je doute, justement, Que vous doutez de quoi? de le prendre ou pas, parce que ce n'est pas quelque chose d'académique qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans le champ. Et ben, dans ces cas-là, il vous faut aller dans un cabinet de conseil qui vous accompagne, en one to one sur votre, ça sera pas tout à fait le même f le même coût, Oui, mais voilà, c'est c'est-à-dire entre les 2, pour moi, il y a rien qui existe, hein. Soit vous prenez un coach et un cabinet qui bah, vous c'est ça. accompagne, Je sais que soit vous oui, allez sur une formation comme celle-là et des formations comme la nôtre, il y en a pas beaucoup d'autres sur le marché aujourd'hui. Sur cette thématique, j'entends, hein, évidemment. OK. Oui. Je vais voir le démo et après, je vous dirai. Merci. Pas de souci, je vous en prie. Est-ce que pour les autres, vous avez, des questions ou des sujets que vous voudriez que je développe? Alors, moi, je suis arrivée un peu plus tard, donc j'ai pas mis ma caméra, désolée. Pas de Attendez, souci. voilà, je suis là. J'avais quelques questions, notamment sur la plateforme. Oui, Donc, je voulais voir comment elle apparaissait. Et oui, je veux bien aussi avoir des informations sur l'aspect, en fait, business, budget, etc. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc, du coup, j'ai vraiment envie d'avoir, alors, au moins l'information, peut-être pas forcément, ça sera peut-être pas forcément mon orientation précise, mais au moins avoir un vernis, parce que on a besoin de comprendre tous les aspects business et budget et oui, autres. Donc je sais pas jusqu'où la formation va et jusqu'où moi j'aurais besoin en fait de ces connaissances. très bien. Je vous mets dans le lot Mmh. de ceux à qui je vais envoyer des informations plus précises sur, ce qu'on traite sur la partie finance. Pas de Merci. souci. Et je vous note aussi, pour, la démo sur la plateforme, c'est une de nos responsables pédagogiques reviendra vers vous pour vous donner plus d'infos là. Je ne veux pas me dédouaner, mais je ne suis pas un grand spécialiste de la plateforme. En plus, je peux pas vous donner de code moi en direct pour vous permettre d'aller Mmh. voir. Mais je m'en fais le relais, on va revenir vers vous très vite pour ça. Et dernière question, parce que Ouais. moi, donc, j'occupe à titre bénévole le titre de directrice, mais je l'occuperai plus en tant que bénévole, mais plutôt en tant que salarié par la suite, parce que le club se développe bien. Mais est-ce que ça va me donner toutes les armes pour vraiment avoir une stratégie d'entreprise? Ça va vous donner les armes pour, réfléchir à la manière dont vous allez la construire. Ça ne D'accord. vous donnera pas de stratégie, ça vous donnera une méthodologie pour la construire et pour vous amener à réfléchir à ce que vous devez prendre en compte pour la construire. Et encore dernière question, est-ce que ça peut convenir en fait à l'associatif? Ah, ça convient à toutes les structures. OK. La dernière partie, c'est un peu la réflexion que j'avais avec, tout à l'heure, c'est que, hem, c'est à vous de vous approprier les outils. Ces outils sont un peu généralistes, peuvent très bien Mmh. aller que vous, commercialisez des services ou des produits. La dernière partie pour laquelle vous devrez aller seul, c'est
qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous privilégiez et comment vous adaptez ces outils. Mm. Il est rare que vous puissiez faire un copier-coller facile, intégral, sauf dans quelques cas, mais pour moi, c'est plus de la chance. C'est la partie qui est intéressante, une fois que vous avez compris l'esprit et la manière d'utiliser cet outil, c'est de commencer un peu à le déformer pour le faire rentrer dans la taille de votre structure, dans la matérialité de votre structure, dans le secteur d'activité de votre structure, pour en faire un outil qui n'est pas un outil standard, mais qui est votre outil. Ok, très bien. Merci. Mais oui, ça marche. Enfin, c'est intéressant et utile, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Très bien, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a un fil rouge par module ou... C'est-à-dire, est-ce qu'ils se suivent les uns les autres? Non. Est-ce qu'il y a un cas particulier Est-ce qu'on suit un cas particulier et on l'aborde en fonction de différents aspects dans un ou plusieurs modules, ou est-ce que c'est des cas particuliers pour chaque thématique abordée? Ouais, comme un projet, par exemple, un projet qui Exactement. serait mené depuis le début, un projet d'étude. Ouais, non. Alors, parce que d'abord, les modules peuvent être faits par des professeurs qui sont différents et donc il n'y a pas forcément d'interface. Mais, et c'est ça, dans le cas d'études de cas par bloc de compétences, pas par module, par bloc de compétences, vous pouvez avoir des suivis et des cas qui vont venir faire interagir plusieurs modules, oui. Ok. Aussi un peu sur ce sujet-là, c'est-à-dire que les savoirs, on va dire, qui sont délivrés sont très théoriques ou sont justement ancrés dans sur ces cas concrets. Quel est un peu le mix entre les deux? Tous les professeurs de chaque module travaillent sur des cas qui sont concrets. Je recherche la date. J'anime la semaine prochaine et du coup, ça peut être intéressant pour vous de venir voir. Je vous donne la date tout de suite, mais je peux vous renvoyer le lien. Le jeudi 23 à 18h, j'anime un webinar avec un des professeurs dont le titre est « L'évolution des business models de la RSE à la création de valeur ». Comment on intègre la RSE comme étant une notion qui crée de la valeur par l'organisation. Donc, c'est un des professeurs qui intervient notamment sur le module, sur le bloc de compétences stratégie. Et si vous êtes disponible une heure, inscrivez-vous, hein, évidemment c'est totalement gratuit, et vous verrez avec un professeur quelle est sa manière d'aborder le sujet, quelle est sa pédagogie, et vous pourrez du coup mieux qu'à moi presque lui poser toutes les questions que vous voulez sur la façon dont elle interagit avec les participants. Elle est là depuis qu'on a créé ce diplôme-là. Elle est très chouette, elle est hyper intéressante. Et vous verrez comment elle aborde les sujets, du coup, quels sont les outils qu'elle utilise. Vous pourrez lui poser toutes les questions possibles et imaginables. Je suis preneur d'avoir une invitation. Et ben, très bien, je vous la fais envoyer à tous. Super. Je me le note, hein, parce que parfois ma mémoire, sinon, me fait flancher. Et vraiment, je pense que, enfin, c'est toujours, on va faire plusieurs thèmes là-dessus. Je suis en train de construire des webinaires avec plusieurs professeurs. On en a déjà fait un. Là, c'est le deuxième qu'on organise. Mais je pense que c'est une fois que vous avez le programme clair, mais si vous voulez rentrer un petit peu plus dans les détails pédagogiques, c'est le plus intéressant parce que vous pouvez discuter avec les professeurs. Et puis, ils illustrent toujours, c'est toujours un thème qui sera un thème abordé plus en détail après durant le MBA. Donc, vous avez déjà une notion du thème et bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions pour comprendre comment ils l'animent et comment ils gèrent leur façon de l'animer, de l'expliquer et les cas, bien sûr, à travers lesquels ils travaillent. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres... Non, j'avais éventuellement une petite dernière. Oui, allez-y, pour bien la sûr. route, là.
Alors, sans parler vraiment d'association d'anciens, est-ce qu'il y a un espèce de truc qui regroupe, parce que vous avez évoqué petit 1 le fait que voilà, vous travaillez en promo, est-ce qu'il y a un support, il y a quelque chose, alors je dirais pas une alumni comme on trouve dans certaines grandes écoles, mais des espèces, une plateforme, un support d'anciens ou d'anciennes promotions qui permettent à la fois, petit 1, de répondre un peu à l'aspect d'ailleurs qu'a évoqué l'un des participants là, qu'on voit plus d'ailleurs, sur le fait d'avoir de faire marcher un peu du réseau. Oui. C'est souvent aussi un peu la vocation de ces études, ces poursuites d'études. Et puis aussi le fait, aujourd'hui, on se pose des questions. Voilà, autant on peut avoir des infos sur IGS en tant que tel, mais sur cette formation particulièrement, avoir des retours d'anciens, ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant pour nous. Oui, absolument. Alors oui, on a des alumni, même si c'est un diplôme qui est neuf, hein, il a 5 ans, donc on n'a pas encore 300 ou 400 personnes derrière pour pouvoir l'animer, mais on commence déjà à avoir quelques anciens. Mais oui, on a toutes les anciens et on commence à faire vivre d'ailleurs ce réseau-là à travers des conférences auxquelles on les convie. Donc, je sais pas si je sais pas parce que je m'en occupe pas, mais je vais poser la question si on vous donnera la possibilité de les contacter, puisque il y a quand même une protection des données et on ne divulgue pas les coordonnées des anciens comme ça. Mais je vais poser la question pour savoir si vous pouvez être mis, enfin s'il y en a qui acceptent d'être mis en relation pour que vous puissiez discuter avec eux de la façon dont ils ont vécu ce programme et de ce qu'ils en font après. En particulier les dernières promotions, parce que bon, les toutes premières, j'imagine qu'elles essuient un peu les plâtres, c'est surtout les dernières avec un niveau de maturité, le dernier niveau de maturité oui. des enseignements. Je pose la question et je reviendrai vers vous pour vous dire. Merci. Est-ce que c'est bon pour tous? Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour ces... Oui. Oui. Oui, non, c'est bon pour tous. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces échanges et pour votre disponibilité. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'ai noté tout ce que vous souhaitiez comme information complémentaire et puis je fais tout pour que vous les ayez dans les jours qui arrivent. Merci. Merci, bonne soirée. Très bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.